Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, je vais vous montrer un accessoire qui est pour moi un must-have quand vous avez un scooter ou une moto. Bon, à part une sportive ou une super sportive, dans ce cas-là, ce ne serait pas esthétique, mais c'est un accessoire qui pour moi est vraiment essentiel quand vous avez un scooter. Parce qu'on sait tous, ici pour ceux qui ont conduit des deux roues, vous savez très bien que quand vous avez une chute, en général les dégâts ça chiffre très vite. C'est un accessoire que j'ai croisé énormément en Asie ou au Moyen-Orient, mais que je vois vraiment rarement ici en Europe. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant je trouve que c'est vraiment super esthétique et super pratique. Donc il s'agit tout simplement de la crash bar. Donc c'est aussi simple que ça. C'est une petite barre qu'on va venir fixer au châssis du véhicule. Et en fait, quand vous chutez, c'est elle qui va encaisser le coup et plus vos carénages. Et on sait très bien combien ça coûte des carénages de moto, de scooter ou peu importe. Et en plus de ça, il y a un petit côté esthétique que ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, je trouve ça vraiment très joli. Surtout si on la customise. Donc la crash bar est vendue comme ça sans accessoires, mais ce qu'on voit souvent dans tout ce qui est par exemple Honda XADV ou ce que vous allez voir sur les BMW, les grosses motos BMW GS, etc. Vous allez pouvoir en fait dessus, sur votre crash bar, fixer une lampe additionnelle. C'est ce que je compte faire en plus moi-même dans le futur. Et ici, un accessoire que j'ai trouvé sur internet, super pratique. Donc c'est un petite customisation pour la crash bar. Je trouvais ça super discret et esthétique en fait. Très simple. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Et vous voyez, regardez la protection que ça apporte, c'est énorme. Hein. Donc vous avez une petite épaisseur en plus, et ça s'intègre parfaitement. Voilà, vous avez ça ici, mais moi ça, les plastiques d'origine je compte même changer, ce n'est pas dérangeant, autrement ça reste comme ça, c'est clipsé, hein. Donc il n'y a pas de souci. Et donc c'est super discret, mais aussi super efficace. Et en plus, vous avez un petit côté Mad Max, qui n'est pas pour me déplaire. Et alors ici, je compte accrocher vraiment une lampe additionnelle, que ce soit vers le bas ou vers le haut, pour avoir un éclairage supplémentaire la nuit. C'est pas de refus, hein, d'accord? Donc voilà, moi je trouve ça génial. On le voit tout le temps en Asie et jamais en Europe. Je sais pas pourquoi. Voilà les amis, allez, on passe à l'installation. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Pour ça, vous allez vous munir simplement d'une petite pince, un petit tournevis plat, une clé de 10 ou un racagnac de 10. Il ne faudra rien d'autre. Allez, c'est parti. Générique. Ok, on est parti. Je suis muni d'un tournevis plat, tout simplement. Et on vient dégrafer son caoutchouc, juste comme ça. Air comprimé. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'ici qu'on contrôle son liquide de refroidissement sur X-Max. Et là on voit qu'il est bien rempli, donc pas de souci. D'accord, alors on y va directement. On défait ces vis, tout simplement. Alors la plus compliquée, ça va être ici, c'est la goupille en fait. On va essayer de s'aider d'une petite pince comme ça. Alors on redresse comme on peut. Voilà. Donc, si vous allez placer votre crash bar entièrement d'origine, sans customisation, vous la placez directement. Moi, comme je vous ai dit, je vais placer ici ce petit accessoire qui est vendu séparément.
Et voilà, on voit qu'on est juste bien en fait. Maintenant, on va pouvoir visser avec la visserie fournie. Et alors, on met ces 4 petites vis. Et on vient serrer au contact et on ajoute un petit peu. Quand c'est placé, vous avez quelque chose comme ça. Je trouve que ça lui va juste bien, mais c'est pas obligatoire. Alors, première chose, vous allez venir emboîter d'abord votre goupille. Quand ça c'est fait, vous venez présenter votre crash bar juste comme ça. Et alors, vous remettez vos vis. Vous emboîtez un peu à la main. Et on vient serrer. La goupille va pouvoir retourner à sa place. Donc voilà les amis, la crash bar est placée, on a remis notre goupille, on a remis nos vis. Franchement, nickel. On va pouvoir mettre nos caches ici. Et celui-là, on va pouvoir le redéposer. Ça clipse très facilement. Et voilà, petit coup de chiffon. Et voilà, donc notre crash bar est placé. Alors bien ça se marie à merveille. Et le petit accessoire qui va bien, on peut le placer aussi ici. Je trouvais ici que ça aurait pu faire très joli aussi ici. Ou là, je trouve que ça allait bien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description si jamais vous en avez besoin. Ça revient à peu près à un peu moins de 200 € pour les 2 barres. Donc je trouve que c'est pas exagéré quand on connaît le prix des carénages. Ça donne un petit côté quand même agressif et moi ça j'aime bien. Voilà, le reste de la préparation se fera bientôt, ce sera une préparation esthétique. On va recouvrir tout ça et vous voyez ça dans un prochain épisode. Merci à tous, tchuss.